Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, je vous fais un vidéo tutoriel sur WinDev et le W-langage. Alors bon, récemment, on a parlé d'API, de web service. Je vous ai dit que ça permettait de communiquer entre deux logiciels et de renvoyer une réponse sous le format JSON ou XML. Bon, on va commencer à parler un petit peu du XML, essayer de comprendre ce que c'est et puis d'essayer de lire du XML pour aller chercher des informations. Alors, avant de parler de ce sujet, de passer sur mon PC, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, parlez-en, et puis vous avez toujours les petites cagnottes Litchi et PayPal, si vous voulez faire un don pour qu'on s'achète du matériel, qu'on fasse des petits tests, et puis que ça fasse vivre un petit peu tout ça. Alors, on va parler du XML. Alors, on va déjà commencer à le présenter, puis je vais essayer de vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut l'analyser, ce type de fichier de données, parce que c'est un fichier de données. Allez, on passe sur mon PC et on voit ça ensemble. Alors voilà, donc on est sur mon PC et je vous fais pointer directement sur la vidéo 132 où on avait commencé à exporter des données dans un fichier texte. Je vous rappelle, le principe, en fait, c'était d'écrire des lignes d'information. Et puis, dans les vidéos suivantes, on avait appris à décoder ces lignes, etc. Bon, ça, c'était bien, mais ça pose quand même un petit problème. Par exemple, si vous avez des informations qui sont sur plusieurs lignes et pas une seule ligne, pour les extraire, ça devient plus compliqué parce que pour les extraire, en fait, il y avait des méthodes qui consistaient à considérer qu'une information était une ligne. Si vous avez un texte sur plusieurs lignes, c'est pas une information, une ligne. Donc là, ça peut plus marcher. Donc, c'est pour ça qu'on va parler du XML. Alors, XML, c'est quoi en fait? Déjà, l'XML, ça veut dire, alors hop, je vais pointer ici pour un petit peu souligner. Voilà. L'XML, ça veut dire Extensible Mark Language. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Déjà, on est un petit peu, je dirais, perdu. C'est pas top, quoi. Alors là, en fait, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus clair. Je vais essayer de l'agrandir ici. Voilà. Hop, je vais remettre ça. Donc, on vous dit que c'est un métalangage XML, sert à définir des formats informatiques, c'est-à-dire des façons de représenter de l'information. En fait, en gros, on peut dire que ça veut dire que, en fait, ça va être des façons de représenter des données. D'ailleurs, les données, elles sont, si je me rappelle bien, avec WinDev, dans des fichiers FIC. Donc l'idée, ça serait, par exemple, si je veux envoyer des données à une autre machine, si cette machine ne connaît pas WinDev et PCsoft et le W-langage, un fichier FIC pour elle, ça veut rien dire. Donc il fallait bien trouver un moyen, en fait, d'envoyer des informations à une machine distante ou à un logiciel distant ou sur le même ordinateur que vous, et que ces informations soient comprises par, on va dire, les deux logiciels informatiques. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le XML. Et je vous ai déjà dit, il y a un autre langage qui existe qui s'appelle le JSON. Bon, c'est un autre format, mais c'est globalement un petit peu le même principe. Alors, un fichier XML, alors je crois que, hop là, ça, il faut que je
décompresse, vous avez ici un exemple de document XML. Alors on va avouer que c'est pas super compréhensible comme ça à l'œil nu. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette page web qui est quand même très très bien faite, j'ai trouvé, parce que c'était assez clair. Mais en fait, on comprend pas trop là de quoi on parle. En fait, là, il y a des trucs là, je sais pas, bref. Alors bien sûr, comme tout langage, ben en fait, il y a une syntaxe dans ce langage de programmation. D'ailleurs ici, je vais vous montrer, il y a un autre document XML. Quand on lit ça, on comprend pas grand-chose. Alors, la syntaxe. Alors, on va aller dans syntaxe et on va aller ici. Alors, déjà, on vous explique que, comme les données, je vous expliquais les données dans le fichier FIC qui stocke les informations dans WinDev, elles sont des données structurées. Alors, bien sûr, le XML, en termes de langage, il attend des choses structurées. Alors, il se structure comment ? Il se structure avec des balises. Alors, les balises, hop, je me remets ici. Les balises sont des composants fondamentaux qui permettent l'écriture de documents XML. Alors, il y a en fait 3 types de balises. On parle de balises d'ouverture, ici. Ensuite, on parle de balises de fermeture et on parle de balises vides. Alors, on parle des fois de balises ou on parle aussi de nœuds. Bon, à savoir que quand on parle de nœuds, on ne parle pas de nœuds d'ouverture, de fermeture. Bon, c'est un peu... c'est pas le vrai mot exact. C'est un petit peu autre chose, les nœuds, je vais vous le dire après. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que pour stocker des données, ça j'efface ça, pour stocker des données, en fait, eh bien, il va vous falloir une balise d'ouverture et une balise de fermeture pour bien délimiter qu'il s'agit de données. Alors, sauf dans le cas d'un type de balise ici, qu'on appelle la balise vide. Alors là, je vais vous mettre un petit sigle, attention, voilà. La balise vide, ça veut dire qu'en gros, on veut représenter des données, mais il n'y en a pas. Donc, au lieu de faire une balise d'ouverture ici et de fermeture, on va en fait simplement écrire une balise vide. Bon, ça, c'est la balise. Alors, deuxième chose à voir, c'est l'élément. Alors, un élément XML est un extrait d'un fichier comprenant une balise ouvrante et une balise fermante, et le contenu compris entre les deux balises, qui peut être du texte ou tout autre type d'élément, ou rien. Alors ça veut dire en gros que si on parle un petit peu en langage WinDev, eh bien en fait, l'élément, ici, c'est un petit peu comme la donnée qu'on va stocker. Donc déjà, il y a la notion de balise, alors qu'on représente comme ça, de données, pardon. Alors balise ouvrante, oh là, j'écris n'importe quoi. Voilà. L'élément d'une balise qui s'ouvre, pardon. On a ensuite l'élément. L'élément, c'est la donnée. Et puis ensuite, on a quoi ? Eh bien, on a une balise qui se ferme. Sauf bien sûr, dans le cas de la balise spécifique qu'on a vu, où là, il n'y a pas de données à stocker. Bon, ça, c'est balise
élément. Et puis, dernière petite chose, vous avez l'attribut. Alors, l'attribut, c'est expliqué ici, hein, c'est simplement, il faut lire. C'est une information supplémentaire, mais regardez bien, qui est attachée à un élément. Alors là, on parle de métadonnées. Alors bon, si on revient un petit peu dans on va dire dans l'exemple qu'il y avait là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je vais un petit peu agrandir ça pour que ça soit un peu plus clair. On a, par exemple, voilà, ici, alors des balises. Vous voyez, elles sont là. Ensuite, on a, je vais mettre en rouge l'élément. Ah, il n'a pas pris rouge, tiens. L'élément. Donc on a dans la balise des éléments. Et par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas, par exemple, d'attribut qui est donné à un moment à un des éléments. Il n'y en a pas ici. Vous voyez que c'est par exemple. Alors on comprend un petit peu que ici on parle d'un mail. Vous voyez, il y a un mail. Dans ce mail, il y a un destinateur, un envoyeur, un destinataire, il y a un objet, il y a une date d'envoi, et là, il y a un corps dans ce mail où il y a plusieurs paragraphes. Alors, si on veut, par exemple, voir... alors, on peut voir ici, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, que là, vous avez un attribut. Alors, c'est un petit peu faussé parce que là, on vous parle d'éléments, mais c'est un attribut qui a un élément. Voilà. C'est la partie égale. C'est représenté par le égal ici. Voilà pour l'introduction un petit peu au XML. Alors vous allez me dire, oui, mais là, on voit un truc dans l'exemple. C'est quoi ce bazar-là, là, ici, là? XML, version 1, etc. Bon, ça, c'est une forme de déclaration. On pourrait appeler ça une déclaration du type de document et de la manière dont on va enregistrer les informations. Alors, ça ne s'appelle pas déclaration, mais ça s'appelle prologue. C'est le prologue en XML, c'est-à-dire qu'en gros, on va un petit peu définir les éléments de base du document et de la manière de stocker les informations ou des éléments qui vont être importants pour le décodage ou la création du document d'ailleurs. Donc ça, c'est le prologue. Alors souvent, quand on parle de ces documents XML, je m'écarte un peu, je dézoome volontairement, on parle souvent, on image souvent ça avec un arbre. Pour un petit peu se donner une idée de la structure des informations. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai aussi parlé des nœuds. Un nœud peut donner plusieurs nœuds, en fait. Vous voyez qu'ici, le nœud mail, il peut donner plusieurs nœuds. Il va donner le nœud 2, le nœud A, le nœud objet, le nœud date et le nœud corps. Alors pour représenter ça, en fait, on fait ça avec un arbre. C'est-à-dire que là, vous avez un nœud. Voilà. Et puis, je vous ai dit, le nœud, il donne naissance à d'autres nœuds. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a toujours le premier nœud qui, lui, ne provient pas d'un autre nœud. Et ça s'appelle le nœud racine. Celui-là, on va dire qu'il n'a pas de parents. Mais il va donner, en gros, des enfants
qui vont être des sous-nœuds, mais on appellera ça toujours des nœuds. Alors par exemple, vous voyez que là, le nœud racine ici, dans ce qu'on nous représente, alors je vais effacer tout ça, eh bien le nœud racine ici, ça pourrait être en fait, hop, eh bien la notion de mail. Voilà. Le nœud racine ici, c'est mail. Et puis ce mail, ce nœud racine mail, il va donner naissance au nœud, alors par exemple, hop, je vais revenir ici, il va donner naissance à un nœud, par exemple, qui va être le 2, voilà, et puis il va donner naissance au nœud A, qui est là, et puis bon, on va avancer, puis à un moment, il va donner naissance à un nœud qui va s'appeler corps, qui est ici d'ailleurs, hein, il est là. Voilà. Et ce corps, en fait, il va donner naissance à, au paragraphe 1. Alors je mets par 1, et puis au par 2, et puis au par 3. Voilà. Et en fait, ils sont ici, vous voyez, paragraphe. Voilà. Alors, il n'y a pas marqué 1, 2 et 3, mais en fait, ils sont bien présents. C'est pour ça qu'en fait, qu'on parle de l'arbre. Voilà, si on fait comme ça, je fais un arbre. Je dessine un arbre. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, que, comme on l'a dit, dans tout ça, il y a des balises. Hein. Alors, hop, je vais juste faire, voilà. Et que, bon, quand il y a des balises, eh ben, les balises, elles s'ouvrent, elles se ferment. Vous voyez que, bon, finalement, le nœud racine, il se comporte comme une balise. Hein. Là, il s'ouvre et là, il se ferme. Vous voyez qu'il y a le petit slash pour bien préciser la fermeture. Et puis, en fait, à chaque fois, vous avez une balise et la balise contient des éléments à l'intérieur qui peuvent être lus. Alors ça, c'est un petit peu pour vous représenter tout ça, pour vous faire comprendre que finalement, tout ça, c'est bien structuré et c'est pas n'importe quoi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, bien sûr, on va tester ça avec WinDev. Comment est-ce qu'on exporte en fait des données d'un fichier FIC vers un fichier XML. Alors, vous voyez, je vais dans la partie création. Ici, je vais faire un bouton. Alors, vous allez voir les sujets des vidéos des prochaines vidéos, pardon. Et ce bouton, je vais l'appeler Export XML. Alors, bon, pour faire ça, c'est simple. Je vais dans le F2 et je vais appeler, pour faire de l'exportation, alors je vais enlever ma tablette pour que ça soit un peu plus simple. On fait de l'exportation en XML. Et pour faire ça, je fais un H export. Et vous voyez, il me le propose un chaîne vers JSON, XLS ou XML. Bon, moi, je veux du XML. Là, on vous demande en fait de préciser quel est le fichier de données que vous voulez exporter. Donc moi je vais mettre patient, on veut exporter les patients, et puis là on vous demande le chemin du fichier XML. Donc moi j'ai un petit peu créé ici un comment ça s'appelle, un chemin, voilà. Donc je copie ça, je vais revenir ici. Je vais le rentrer dans une chaîne et je vais lui donner bien sûr un nom à mon fichier de données et je vais appeler ça patient.xml. Voilà. Bon, pour les rubriques à exporter, je vous invite à regarder la documentation de PCsoft parce que vous pouvez tout exporter ou seulement certaines rubriques.
Bon, là, pour le moment, on est dans la découverte, donc on ne va pas trop se casser la tête. Alors, pour bien montrer que l'opération s'est faite, je vais mettre un petit toast affiche. Voilà, je vais appeler ça exportation. OK. On va pas dire qu'elle est faite. Voilà, on va faire un toast court. Et je vais rien préciser d'autre. Allez, c'est parti. Je fais un petit go. Je lance mon exportation. Exportation OK. Donc, on va aller voir ce que ça donne dans le fichier en question. Voilà. Alors, regardez là, ici, là, j'ai 2 documents qui ont été créés. Vous avez le patient en XML et un autre fichier qui est en XSL sur mon PC. Bien sûr, l'XSL, en fait, c'est plutôt un fichier additionnel qui vous donne l'aspect en couleur, etc., du style d'écriture dans le fichier XML. Le fichier XML, il contient les données, et puis le fichier XSL, lui, il vous montre une représentation de ces données quand vous allez lire ce XML. Alors pour lire le XML, moi je vous invite à utiliser un petit logiciel qui s'appelle Notepad++. En fait, c'est vous savez qu'il y a un fichier Note qui existe avec Windows, mais vous pouvez aussi lire par exemple tout type de fichier avec Notepad. Alors on va l'utiliser avec Notepad, et puis vous voyez ce qui apparaît à l'écran. Ce qui apparaît à l'écran finalement, c'est en gros ce qu'on a dit. On découvre quoi? Ici on découvre, hop, je sélectionne ici le prologue. Vous voyez que là, on parle d'un XML version 1.0, de la manière d'encoder les données. Et puis ensuite, on découvre quoi? On découvre un nœud racine qui s'appelle HF document. Il est là, et puis il se retrouve à la fin, ici, nœud racine. Et puis ensuite, on a des nœuds qui sont des patients. Voilà. Et puis, dans ces patients, on a des informations qui... alors, vous voyez que c'est un petit peu, ça se comporte le nœud un peu comme une balise, c'est-à-dire que là, vous avez la balise, entre guillemets, c'est un nœud, mais bon, balise d'ouverture et fermeture. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a le petit... Vous voyez, quand on les sélectionne, vous voyez bien que c'est mis en surbrillance les deux. Et puis ensuite, vous avez des vraies balises avec l'identifiant patient, et entre ces balises d'ouverture et de fermeture, vous avez la donnée qu'on appelle l'élément. Voilà, donc vous voyez bien qu'on reprend ce qu'on a déjà vu dans les cours dans mes cours, dans mon WinDevNurse tutoriel, dans mon projet WinDevNurse e-tutoriel que je vous mets en ligne. Vous avez aussi d'ailleurs le lien sur le OneDrive que j'ai créé, et vous trouvez ça dans la description de la vidéo. Vous voyez que là, on a un identifiant patient, Amipad. Le nom de la patiente, c'est Amidala. C'est Padmé de prénom. Ici, vous avez la date de naissance. Et vous voyez, c'est intéressant parce que la date de naissance, ici, elle est stockée sous le format d'origine de WinDev pour les dates. C'est-à-dire que là, on ne voit pas de slash. On voit bien qu'elle est née en 2003, en mars, le 3 mars 2003. Voilà, on le lit à l'envers, que c'est une femme, etc., qu'elle est rentrée à telle date, qu'elle est sortie à telle date. Et à chaque fois, vous avez les balises ouverture, fermeture. D'ailleurs, vous voyez, quand je les sélectionne, en fait, on voit bien de quelle balise on parle. Vous voyez qu'il y a plusieurs patients. Il y en a un là, et puis il y en a un deuxième, et ici, il y en a un troisième. Voilà, et à chaque fois, on stocke les informations, et au lieu d'être stocké sous du fichier FIC, maintenant, c'est stocké en XML. On a bien créé le fichier de données. Voilà pour aujourd'hui. Là, on a créé
le fichier de données. Maintenant, on va voir comment lire les données. Parce que pour faire ça, ça m'avait quand même demandé un peu du travail. Parce que je maîtrisais pas très bien ce sujet-là. Et grâce aux vidéos et grâce à vous, eh ben maintenant je les maîtrise un peu plus. Et je vais vous faire un petit peu découvrir ce que moi j'ai découvert dans l'XML et comment est-ce qu'on peut en fait lire ces données les unes après les autres. Mais ça sera pour samedi prochain parce qu'aujourd'hui on en a déjà assez fait. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et puis d'ici là, codez bien avec WinDev et suivez la chaîne parce que je vous fais toujours des petits rappels. D'ailleurs, je vous rappelle aussi les petits shorts que je fais sortir tous les mercredis pour vous donner des petits trucs et astuces sur WinDev. Dites-moi si ça vous plaît. A priori, ça a l'air de vous plaire. Voilà, allez, à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et codez bien. Allez, bye bye.